été posée à la Sokoda, dont je représente dans ces colloques. Qu'est-ce qu'on doit améliorer pour protéger les artistes contre la piraterie? Je crois que l'élément de base pour protéger les artistes, c'est d'abord le cadre légal, bien la loi qui fixe les modalités de protection des créations intellectuelles. Mais le problème est que les artistes condamnent plus la Sokoda de ne pas être à la hauteur de protéger leurs œuvres, mais quand on vérifie de plus près, eux-mêmes sont à la base de la piraterie dont ils accusent la Sokoda. Je donne un exemple. Il y a des artistes qui pensent que pour se faire connaître, ils doivent donner ses chansons à une bibliothèque pour qu'ils commencent à jouer la chanson en question. Pour lui, c'est dit que non. Bon, quand les gens vont écouter ça, ils sauront que c'est des artistes et peut-être par conséquent, ils peuvent chercher à trouver les disques ou les supports dans lesquels ces chansons sont contenues. Mais alors que la Sokoda est obligée de faire payer chaque utilisation de son œuvre dans le public. Maintenant, quand l'artiste donne cette chanson à une bibliothèque pour la diffuser, la Sokoda va percevoir où? Parce que la Sokoda n'a pas un fonds que l'État donne pour payer les artistes. Non, la Sokoda est en train de percevoir dans des lieux publics, par exemple les terrasses, les bars, où les musiques sont jouées. Sokoda passe par là, il leur demande de payer l'exécution de ces musiques-là. Mais si ces musiques-là vont être exécutées dans les bars, ils sont exécutés par des bureautiques. Mais Sokoda va percevoir auprès de qui pour ensuite payer aux artistes. C'est un dilemme dans lequel la Sokoda parfois se retrouve. Alors c'est pourquoi Mme Nicole avait dit que quand on est informé, c'est déjà le premier élément pour protéger son œuvre.